Nous voulons croire que Dieu est au contrôle. Sinon, comment ferions-nous pour ne pas nous effrayer de ce que nous voyons? L'enfant joue avec une bouteille en plastique, remplie de pétrole et de soufre, et il agite son jouet avec un sourire d'ange. Ce sourire d'autant plus beau qu'il est le témoin de la plus parfaite ignorance du monde. Et ce que nous voyons, c'est un enfant heureux, incarnation de l'innocence et de la candeur. Mais l'enfant, c'est l'homme. C'est l'homme en uniforme qui rampe sous les buissons et qui calme son cœur en se disant qu'il doit suivre les ordres. Parce que c'est ainsi. C'est l'homme qui donne des ordres, qui croit savoir que détruire ceux d'en face s'impose comme une nécessité. Pour le bien des nôtres, nous faisons des autres. Autre chose que des frères. Nous nous voyons nous-mêmes. Nous sommes allés travailler hier, et nous allons encore travailler aujourd'hui. Nous sommes revenus de notre irritation d'hier, et nous avons retrouvé le chemin des échanges de regards complices avec la personne qui partage notre quotidien. Est-ce que nous avons aussi vu que nous dormons debout? Nous déambulons dans un champ de mines, et chaque explosion est pour nous une surprise totale. De l'incontrôlable qui nous ramène à l'évidence, personne n'est au contrôle de tout ceci, chacun navigue à vue, au gré de ses réactions et de ses pulsions. C'est nous qui quittons et qui rejetons. Parce que nous avons raison de ne jamais remettre en question la petitesse de notre amour. Oui, notre amour est toujours une petite chose. Il a de grandes ailes mais toujours un petit corps, il a de grandes plumes. Mais des muscles si faibles que le plumage est un poids. Dans nos rêves et dans nos fantasques élans, nos promesses sont pour la vie. Et nos battements de cœur nous semblent capables d'effacer par avance les ombres et les distorsions. Mais c'est nous qui quittons, qui rejetons. C'est nous qui nous convainquons que nous avons raison. De laisser l'aigreur et la rancœur prendre la place de l'amour, de laisser l'irritation et l'animosité rivaliser avec la suspicion et le soupçon. Est-ce que nous sommes un composite de plusieurs d'entre nous? Nous avons oublié que c'est nous qui avions fait les lois et les frontières. C'est nous qui avons dit qu'il faut qu'il y ait des pauvres et des miséreux. Nous avons si bien perdu le contrôle, que nous ne reconnaissons pas que nous sommes les seuls créateurs et les seuls concepteurs de la société de métal et de sang dans laquelle nous rampons et marchons jour après jour. Nous sommes des enfants. Et l'adulte responsable de ce jardin d'enfants, est peut-être en train de boire une bière sur une terrasse d'Orion. Et nous ne grandirons pas en continuant de croire que Dieu est au contrôle. N'essayons pas de nous éveiller à l'amour, parce que nous ne ferons que plonger encore plus profondément dans le sommeil et dans le rêve. Il est perdu, l'homme qui mâche une tige de fleurs au coin de ses lèvres, et qui berce un coup, fin imaginaire en chantant la paix. Les yeux mi-clos. Au petit matin, il s'enveloppe dans une couverture épaisse et il attend que les vents de la mer viennent lui caresser les oreilles. Quand les pneus à crampons des véhicules blindés crisseront sur la route, il laissera échapper un murmure de désapprobation. Puis il retournera à son rêve de sirène et d'arc-en-ciel. Celui qui est ivre d'amour est seulement ivre. C'est à la volonté que nous devons nous éveiller. Afin que l'homme qui forge et qui sarcle, ce soit nous. Afin que l'homme qui étudie la matière et l'énergie, et qui en tire le remède et le baume, ce soit nous. Oui, afin que l'homme qui fait reculer la souffrance de ses semblables, et qui bâtit des instruments pour prolonger le bras court de ses semblables, ce soit nous. Que notre main soit plus forte, que notre bras soit plus vaillant. Afin que d'un seul geste, nous soyons capables de stopper net le violent et de neutraliser l'agressif. Afin que nous soyons capables de renverser les murs et de défaire les rois. Ces rois enfants qui gouvernent depuis le caprice et non depuis la générosité et la bonté. Sans une main forte, la bonté est une chimère et un doux rêve. Sans une main forte, nous ne pourrons pas reprendre le contrôle de ces chevaux sauvages qui conduisent le monde de mur en mur. Cherchant un gouffre définitif qui n'existe pas. Laissons Dieu profiter de son 7e jour qui n'en finit pas. Et prenons le contrôle en devenant enfin des adultes, c'est-à-dire des êtres puissants par la volonté et l'intelligence, capables de donner corps à ce désir que nous portons tous en nous, vivre en paix et heureux.